tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va faire le bilan des 6 premiers mois. Voilà, de janvier à fin juin. Alors, à savoir, pour tous les nouveaux qui arrivent, je me présente, je m'appelle Linda, d'où le nom Linda Budget de ma chaîne. Je fais le système des enveloppes depuis 4 ans maintenant. Alors, moi je fais le système depuis très longtemps. J'ai arrêté ma chaîne YouTube il y a 2 ans et j'ai repris en janvier. À savoir que, comme je vous disais, moi je fais le système des enveloppes depuis 4 ans maintenant, mais je suis un peu la fille qui n'a pas de chance. Voilà, on va dire ça comme ça, la famille qui n'a pas de chance. Car depuis 4 ans, c'est compliqué. J'ai beau chaque année mettre de côté dans mes enveloppes et ainsi de suite, il nous arrive toujours une tuile où il faut vider les enveloppes, même si les enveloppes, ça sert à ça, on épargne, on met de côté, ou on fait des défis ou autres et on met de côté et ainsi de suite. Moi, il y a 4 ans, je ne connaissais pas les défis. Voilà, c'était les trucs banals comme les centimes, les 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros grand maximum. Il n'y a que cette année que j'ai découvert les défis. Mais voilà, moi, je mettais directement en épargne pendant 3 ans. Les 3 premières années, j'ai fait comme ceci. Comme je vous disais, il nous arrive des tuiles chaque année. Comme vous avez pu voir, en début d'année, on a encore eu une tuile avec ma voiture qui m'a coûté pratiquement un bras. Voilà, qui s'avère qu'on a eu quand même 3 pannes en très peu de temps. Amortisseur arrière qui nous a coûté plus de 500 euros. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu? La clé, pareil, qui m'a coûté plus de 500 euros. Qu'est-ce qu'on a eu après? J'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot. On a fait nettoyer le... Oh, je me souviens plus du mot. Voilà. Qui, en fait, c'est une valve qui permet au moteur... merde, j'ai fait nettoyer là. Vanne EGR. Voilà, ça m'est revenu. Désolée pour le trou. La vanne EGR. Voilà, on devait changer la vanne EGR. C'est pareil, ça m'aurait coûté un demi-bras. Comment vous dire que en très peu de temps, il y a quand même pas loin de 1500 euros qui sont partis dans cette voiture, sachant que j'ai fait changer le pare-brise, les 2 pneus arrière, j'ai fait mon contrôle technique parce que tant que mon voyant moteur ne pouvait pas être éteint, j'ai dû... hop, un petit moucheron. J'ai dû... attendre pour pouvoir passer mon contrôle technique. Alors il a fallu faire le contrôle technique après. Voilà, il y avait la vidange à faire et ainsi de suite. Comment vous dire que là, en début d'année, pour la voiture, c'était vraiment la totale. On ne pouvait pas faire mieux. Voilà, j'espère maintenant, je touche du bois, de la peau de singe. Franchement, j'espère ne plus avoir de tuiles. Sachant que j'ai mon lave-vaisselle qui m'a lâché il n'y a pas longtemps aussi, sauf que moi en fait c'était un lave-vaisselle qui avait plus de 10 ans, qu'on avait acheté 60 euros. Je m'en suis racheté un d'occasion, voilà, et ainsi de suite, que j'ai trouvé sur le bon coin. Mais voilà, c'est des petites tuiles comme ça, hein, par-ci par-là, voilà. On s'y attend jamais et au final ça tombe. Pour vous dire, on va pas appeler ça une tuile, mais là on va faire le bilan des 6 mois. Mes épargnes vont bouger dans 2 jours car je dois faire opérer mon chien. Voilà. Je me suis aperçue il y a quelques temps que mon chien, même si c'est pas le vif du sujet, mais ça concerne quand même les épargnes qui vont bouger. Mon chien doit se faire opérer jeudi. Aujourd'hui, je vous tourne la vidéo, on est mardi. Dans 2 jours,
je dois enlever 350 € pour faire castrer mon chien. En fait, mon chien, il a une petite coucougnette, on va appeler ça comme ça s'appelle comme ça, qui n'est pas descendue, qui est restée coincée. Et en fait, depuis, son pénis s'arrête pas de enfler. Et j'ai été chez le vétérinaire, c'est quand? Samedi matin, à 9h45. Et elle m'a dit que il fallait l'opérer, voilà, parce que ça commence à s'enflammer. Et au final, ils vont le castrer complètement et lui enlever la deuxième qui gêne, parce que c'est elle qui fait l'infection, qui est en hauteur. Et automatiquement, voilà, ça va me coûter 350 €. Alors, j'ai commencé à réfléchir, à savoir où j'allais prendre, car j'avais que 90 moins 40 dans mon épargne veto. J'ai payé la consultation 54 €. Au final, j'ai dû payer les 4,90 € par carte et le reste, il n'y a plus rien dans mon enveloppe vétérinaire. Et là, je dois sortir 350 €. Alors, au final, j'ai décidé que ça serait payé avec mes ventes Vinted, sachant que j'ai fait plus de 350 € de ventes Vinted. Ça ne sera pas dans mes épargnes ce mois-ci, tant pis, mais voilà, je vais payer les frais vétérinaires pour mon chien avec. Voilà pour ce côté-là, pour éviter vraiment de vider pour éviter de vider l'enveloppe épargne, bien sûr. Sachant que dans le vétérinaire, je n'ai plus rien, et de vider d'autres enveloppes. Là, je peux me le permettre, j'ai fait plus de 350 € de ventes Vinted, je vais payer avec mes ventes Vinted. Voilà, comme ça, si je fais plus, il y en aura quand même un petit peu dans les épargnes. Si je fais pas plus, tant pis, il n'y aura rien, mais au moins ça aura payé l'intervention de mon chien. Voilà pour les petites péripéties qu'on a un petit peu chaque mois. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire si ça vous arrive aussi, si vous êtes genre à avoir la poisse comme ça, comme moi. Mais bon. Comment dire, c'est la vie. Des fois, on se demande si la roue va tourner un jour. On n'arrête pas de me dire que oui, mais pour l'instant, je ne la vois pas. Je ne la vois pas tourner. Alors, on va faire le bilan. Alors, on va marquer bilan des 6 mois. Voilà, c'est pour vous dire que en 4 ans, j'ai pas eu la chance de pouvoir mettre de côté. Alors j'espère que la roue tourne et que cette année, ça va pouvoir être possible. De pouvoir remplir mes épargnes et d'être un peu tranquille l'année prochaine. Voilà, c'est vraiment mon objectif premier, c'est de remplir mes épargnes. Et vous allez voir que l'année prochaine, pareil, je vous ferai une autre vidéo pour la présentation des supports pour l'année prochaine. Qu'est-ce que je vais faire comme défi? Il y aura largement moins de défis. Je vais vraiment rester dans la simplicité. Voilà, vous allez voir que pour les supports de l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de changements. Alors, on va marquer en épargne et les défis. Comme ça, on va se faire un petit total. Hop, allez, c'est parti. On va sortir la calculatrice. Alors, premier classeur défi, c'est mon challenge que j'ai commencé pas depuis le mois de janvier. Je pense que je le rattraperai en fin d'année pour pouvoir le remplir. Je l'ai commencé en mai. Voilà, depuis mai, alors on a 50, 100, là pour l'instant 120 € dedans. On va regarder, voilà, il y a bien 120 €, il y a 2 billets de 10 et 2 billets de 50. Alors, 120 € dans celui-là. Ici, je ne calcule pas, ce sera vraiment la surprise à la fin de l'année. Dans ce premier classeur. C'est pour ça que il n'y aura vraiment pas un total vraiment brut, parce que au final, il y a l'enveloppe secrète. On va compter directement les 350 € du classeur A5 des 100 enveloppes. Voilà pour ça. Ça, c'est le classeur Noël.
Alors, Noël. Combien j'ai dans mes enveloppes? Ici, nous sommes à 20. Hop. Dans celui-ci, ah bah d'accord, le classeur s'est ouvert, tellement ça colle. Ouais, le classeur, il n'aime pas les enveloppes, hein, je peux vous le dire. Elles sont trop dures pour lui. Il fait la gueule. Alors, on a 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Il va falloir que je vois pour changer les anneaux. Celui-ci, on a 3. Ici, on a... Alors... 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ici, on a 5. Ça, c'est vraiment un classeur qui va être en plus pour Noël. Ici, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans celui-ci, on a 15, 15, 19, 20, 24. Dans celui-ci, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et dans celui-ci, on a 15, 19. Et dans celui-là, 5. Voilà. Hop. Pour ce classeur-là. Après, le dernier classeur, où il y a des défis, car je ne compte pas le classeur A7, vu que c'est des défis qui finissent dans les épargnes. Ça ne sert strictement à rien. Alors, on va tout décoller déjà. Alors, le 1K, on a 520. Voilà, direct, ça monte tout de suite. Le défi des trimestres, on a 55. Si je me trompe pas. Oui, non, même pas. 50, 60, 65. Ici, dans ma dernière vidéo, je crois que vous avez vu la boulette. Il me manque 5 euros. 20, 60, 70, 80, 90, 110. Je suis censée avoir 120, si je me trompe pas. 80, 90, 170, 120. Ouais, il me manque 5 euros. Faut que je remette le billet de 5 que j'ai mis en trop dans mes petites enveloppes. Alors, on va compter 120. Ce sera remis juste après. Ici, on a 10. Dans le défi des 5 euros, on a 60. Dans le défi d'or, on a 30. Dans le défi des vendredis, on a au total 100, 110, 120, 125, 127. Voilà. Dans les jours fériés, on a 69. Non, on a plus que ça. Plus les 20 derrière. On a 80, 90. Hop. 90 dans celui-ci. Celui-là, on
On a au total 207 actuellement. Dans le 52 mystères, on a 123. Je suis trop contente d'être rendue déjà à ce montant-là. C'est juste hallucinant. Et dans le défi des 1000 €, on a alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 300, 380, 382. Waouh! C'est waouh waouh! Comment vous dire? Je suis scotchée. Scotché, scotché, scotché. Voilà, on a fait le tour de tous mes défis que j'ai. Voilà, je trouve que bah, c'est déjà hallucinant. Voilà, au bout de 6 mois, j'ai déjà 2341 € dans mes défis. Vous imaginez? C'est hallucinant. Je suis trop fière. Alors, dans les défis, on a dit 2341 €. Maintenant, on va compter ce qu'il y a dans mes épargnes. Voilà, je n'ai plus aucun d'autre défi. J'ai le classeur de Noël, mon challenge, mon classeur à l'année, mon sans enveloppe, et c'est tout. Voilà, franchement, plus l'enveloppe secrète où on ne sait pas combien il y a dedans. Comment vous dire que bah, ça fait encore plus, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. Après, pour les épargnes, ça va être rapide. Voilà, je pense que ça va être une vidéo qui ne va pas durer trop longtemps. On va calculer les pages de synthèse qui sont à jour. Voilà. Alors, oui, je vérifie, mais ils sont tous à jour. Ah non, ils sont pas à jour. J'ai bien fait de vérifier. Animaux, il n'y a plus rien. Mon stylo. Alors, on va quand même faire le tour. Maison. Maison, 15. On est à 15. Travaux, on est à 70, c'est bon. Facture, 180, 180. Vétérinaire. Faut que je marque. Juin. Retrait. Moins 50. Et nous sommes à 0. Le bois. Ça ira plus vite. Le bois, on est toujours à 280. La santé, on est à 150, ça c'est bon. La voiture, on est à 180, c'est bon. Le fonds d'urgence, 250, c'est bon. Le stock, 90, on est OK. Et la 5e semaine, on est à 40, on est OK. Alors, on va recalculer. 150 plus 250 plus 180 plus 70 plus 180 plus 90 plus 280 plus 15 plus 40 plus 40. Voilà, comme je vous dis, ça a baissé.
on va effacer. Allez, voilà. Hop, on est à 1295 €. Dans les épargnes pour le classeur provision. Pareil, je pense que l'année prochaine, mes classeurs provision et plaisir, on va changer un petit peu. Alors, le classeur plaisir. Ici, ça n'a pas bougé. Anniversaire est toujours à 60. Shopping 50. Beauté 70. Ici, c'est bon. Il y avait juste l'épargne vétérinaire qui avait changé. Qui nous fait plus 775. Ouais, j'ai encore fait des bêtises, quoi. Plus 775. On est à 2070 ici. Dans les deux classeurs épargne. Voilà. Alors, on va noter ça. 2070 €. Qui nous fait un total de 4411. Pour 6 mois. Bah franchement, je suis trop contente. Je suis trop fière. En sachant que je repars à zéro depuis janvier. Je n'avais aucune épargne de côté depuis janvier. Alors comment vous dire que bah je suis juste ravie. Voilà. Je suis trop heureuse et j'espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir continuer à remplir les épargnes ensemble. Voilà. Et qu'à la fin de l'année, on puisse voilà, remplir toutes nos épargnes avec les défis que j'aurais fait. Je suis trop contente. Voilà. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire votre petit bilan des 6 mois. Combien vous avez réussi à mettre au bout de 6 mois, si vous commencez la méthode des enveloppes, s'il n'y a pas longtemps, si vous commencez depuis janvier comme moi, combien vous avez pu mettre de côté en 6 mois, ou même pas, si admettons, ça fait longtemps que vous faites le système des enveloppes, au bout de 6 mois, vous êtes rendu à combien? Voilà, c'est des vidéos que j'adore regarder. Mes copines, pareil, il y en a qui ont vidé leur défi au bout de 6 mois, c'est juste hallucinant les montants. Et c'est juste un réel kiff de regarder les épargnes se remplir. Comment vous dire que j'ai trop hâte d'être à la fin de l'année et d'avoir tout ça d'étalé sur mon bureau et de remplir mes épargnes avec. Et vous imaginez même pas comment je suis pressée. Voilà, on va attendre encore. Il reste encore 6 mois. Ça va passer très vite. Mais voilà, je suis super contente et... je suis trop ravie, franchement. Voilà, du montant là, je suis vraiment sur le cul, quoi. C'est vraiment le cas de le dire, franchement, c'est hallucinant. J'ai pas loin de 4500 € déjà, que ça soit 2000 en épargne et 2300 en défi. C'est waouh, je suis trop contente. C'est un magnifique bilan. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez vraiment pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou autres. Voilà, j'y réponds toujours avec plaisir. Et vous êtes juste adorables. J'adore. Franchement, j'adore vous lire. Vous me faites trop triper. Voilà, certaines filles se battent pour être la première à regarder la vidéo. Je vous adore. Franchement, je vous adore. Vous me faites trop rire. C'est qu'un bonheur. Franchement, c'est qu'un bonheur. Merci infiniment de me suivre. Je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez vraiment soin de votre budget. Faites plein de petites économies. Et on se retrouve bientôt pour le bilan de la deuxième semaine du mois de juillet. Bisous.